Tout le monde poursuit un rêve dans la vie, mais, à la fin de la journée, beaucoup d'entre nous ressentent que tout est vide et sans signification. Si vous avez déjà ressenti cela, alors l'histoire d'aujourd'hui est pour vous. Regardez-la jusqu'au bout, car elle pourrait bien contenir la clé du véritable bonheur. Il était une fois, dans un petit village entouré de collines verdoyantes et de rivières claires, un jeune homme nommé Théo. Il était connu et respecté de tous pour sa volonté de faire et son courage. Chaque fois qu'une tâche semblait impossible, Théo était le premier à se lancer. Il ne restait jamais en retrait. Il affrontait chaque défi avec bravoure. Pourtant, au fond de lui, Théo portait une tristesse cachée. Personne ne pouvait la voir. Lui seul la ressentait. Même après avoir accompli beaucoup de choses, il avait le sentiment qu'il manquait quelque chose. Tout semblait parfait en apparence, mais au plus profond de lui, il savait qu'une partie de son histoire restait incomplète. Ce sentiment de vide le rongeait jour après jour. Pour trouver la paix et des réponses, Théo décida de partir en voyage. Il avait entendu parler d'un vieil homme sage nommé Gabriel, qui vivait dans une petite cabane en bois près de la forêt. On racontait que les paroles de Gabriel étaient comme un miroir. Lorsqu'on lui parlait, on commençait à se voir sous un autre angle. Un matin, Théo rassembla son courage et se dirigea vers la cabane de Gabriel. À son arrivée, il vit le vieil homme assis calmement sur une chaise, les yeux remplis de sérénité et un sourire doux et chaleureux sur le visage. D'une voix chargée de tristesse, Théo dit « Grand-père Gabriel, j'ai besoin de votre aide. Je travaille très dur. J'essaie d'accomplir tout, ce que je peux dans la vie. Mais quoi que je fasse, je ne me sens jamais satisfait. Dites-moi, s'il vous plaît, comment trouver le vrai bonheur ?» Gabriel le regarda un instant et répondit « Je vais t'aider, mais d'abord, tu dois faire quelque chose de simple pour moi. » Il désigna un vieux seau en bois posé à côté de lui et dit « Prends ce seau. Va à la rivière chaque jour pendant une semaine. Remplis-le d'eau et verse-la dans mon puits. Mais souviens-toi, le seau est fissuré. » Théo fut surpris, mais il n'hésita pas. Le lendemain matin, il commença la tâche exactement comme Gabriel le lui avait demandé. Sous le soleil brûlant, il remplissait le seau fissuré à la rivière et le portait jusqu'au puits. Mais la plupart de l'eau s'échappait avant même qu'il n'arrive. Le seau était presque vide lorsqu'il atteignait le puits. Malgré tout, Théo continua jour après jour. Le soleil tapait fort. Le travail était difficile. Il se sentait découragé de ne pas réussir à remplir le puits. Mais même sans comprendre la raison de cette tâche, il ne renonça pas. Au bout d'une semaine, fatigué et démoralisé, Théo revint à la cabane avec le seau presque vide. « Grand-père, dit-il, j'ai échoué. Je n'ai pas réussi à remplir le puits. » Gabriel lui adressa un sourire tendre et répondit « Tu n'as pas échoué. En réalité, tu as fait exactement ce que je voulais. Maintenant, retourne-toi et regarde derrière toi. » Théo se retourna et ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Le chemin qu'il avait parcouru chaque jour, autrefois sec et poussiéreux, était maintenant couvert de fleurs et d'herbes vertes. « Comment est-ce possible ?» demanda-t-il stupéfait. Les yeux de Gabriel brillaient de sagesse. Il dit « L'eau qui s'échappait par les fissures du seau a donné vie au chemin. Elle a transformé la route sèche en un sentier verdoyant. Voilà ce qu'est la vie, Théo. Nous avons tous des défauts, comme ce seau fissuré, mais cela ne rend pas nos efforts inutiles. Le véritable bonheur ne réside pas seulement dans l'atteinte d'un objectif. Il se trouve dans le chemin parcouru pour y parvenir. Ce n'est pas la destination qui compte le plus, mais l'impact que nous laissons derrière nous. » À cet instant, quelque chose changea à l'intérieur de Théo. Il comprit que, même sans obtenir tout ce qu'il désirait, chaque pas qu'il faisait avait un effet. D'une certaine manière, il créait de la beauté autour de lui. Théo retourna dans son village, non pas avec toutes les réponses, mais avec un cœur plus léger et une nouvelle compréhension de la vie. Cette histoire nous donne une leçon profonde. Trop souvent, nous ne voyons que l'objectif final. Nous pensons « Quand j'aurai réussi quelque chose de grand, alors je serai heureux. » Mais comme Théo, nous oublions que la véritable beauté réside dans le chemin parcouru pour atteindre nos buts. Le seau fissuré symbolise nos faiblesses, nos erreurs et les obstacles que nous rencontrons. Parfois, nous n'obtenons pas le résultat que nous espérions. Mais chaque effort que nous faisons apporte de la lumière dans la vie de quelqu'un. Cette histoire nous apprend qu'il ne faut pas se lamenter sur nos défauts. Au contraire, demandons-nous, quelle beauté sommes-nous en train de créer en chemin? Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne et restez avec nous. Aimez la vidéo pour nous soutenir afin que nous puissions partager encore plus d'histoires comme celle-ci avec davantage de personnes. Et partagez-la avec quelqu'un que vous aimez. Merci à tous.